trouvais ça tellement intéressant, l'idée de partager et d'entendre l'histoire de quelqu'un plutôt que de la lire. Bien, c'est sûr que c'est vraiment excitant. C'est la première fois que je le fais. Puis je trouve ça vraiment original comme façon de faire. Puis c'est différent. Puis là, on a vraiment un témoin vivant, là, d'un moment capté là, sur le vif. T'sais. Et puis, je pense que ça rend une chaleur humaine aussi. Puis la connexion se fait. Moi, tantôt, j'ai parlé avec une personne qui était vraiment très fascinée par mon rétablissement. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de belle expérience. Bien, je dois dire que c'est très émouvant d'entendre quelqu'un parler de sa vie et de ses difficultés, soit au niveau d'handicap physique ou mental. C'est très émouvant, mais c'est surtout très beau aussi de voir que ces gens-là acceptent maintenant de partager leur histoire. Et puis, je trouve que ça nous aide à cheminer aussi sur certains défis qu'on peut avoir aussi dans notre propre vie. De s'enfoncer dans un livre, c'était pas tellement mon intention aujourd'hui. Fait que je trouvais ça très, très bien de pouvoir simplement être à l'écoute, être avec directement plutôt qu'à travers un livre ou à travers un écran ou à travers bon. Donc, non, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et je crois bien que c'est quelque chose que je vais être à la recherche de plus en plus parce que les gens puissent se raconter. Juste, moi, je suis auditif beaucoup plus que visuel. Okay. Alors, je pense que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une très, très belle idée. Je rencontre plein de gens merveilleux, puis ça me donne l'occasion de partager mes affaires. Puis oui, il a fallu que je réfléchisse, que je structure mon histoire, mais j'ai jamais eu à me servir de mes notes parce que je la connais, mon histoire, dans le fond. Et puis, j'aime bien ça. J'aime ça parce que ça permet de démystifier la santé mentale. Parce qu'à chaque fois que tu entends parler de santé mentale, c'est parce que tu vas voir à la une du Journal de Montréal ou du Journal de Québec, comme j'ai vu il y a à peu près 30 ans, il tue sa femme parce qu'elle aimait trop le bingo. Ah, ben N38. Tu sais, fait qu'il y a des affaires de même. Puis là, il souffrait de problèmes de santé mentale. Mais là, ils pensent toujours que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on est violents. Ben non. La plupart du temps, c'est les gens qui sont violents vers nous. Dans la plupart de nos parcours, c'est ça. J'ai adoré mon expérience. J'ai rencontré 2 personnes jusqu'à maintenant. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, livre vivant. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant de pouvoir parler avec des gens qui ont vécu des situations que souvent on a l'impression peut-être d'être seul avec ça. Mais non, il y a plusieurs personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale. Puis c'est important de rester informé puis de s'ouvrir à ça parce que non, c'est pas une situation qui est rare. Plutôt, il y a une personne qui me disait que c'est une personne sur 3 à peu près. Donc, c'est important qu'on s'ouvre à ces réalités-là. C'était vraiment bon. Son histoire était fascinante puis c'était même touchant aussi. Oui. Mais ça ressemblait à une conversation entre amis ou en personnes proches, mais c'était comme plus solennel. C'était vraiment plus... C'était officiel, c'était vraiment le fun, c'était touchant de l'écouter. Comment avez-vous trouvé votre expérience de livre vivant? J'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé le concept des bibliothèques vivantes. Et j'ai trouvé la personne avec qui j'ai parlé très rayonnante, très positive. Et son histoire m'a beaucoup inspirée, m'a donné envie d'être père aidante comme elle. Son expérience, elle m'a aussi encouragée, puis m'a apporté beaucoup d'espoir. Et puis aussi, j'ai pu partager des fois mon expérience à elle, puis on s'est retrouvés dans plusieurs points. C'était super, vraiment. Même si j'avais pas exactement vécu qu'est-ce que j'avais vécu, j'arrivais à comprendre par où elles avaient passé et je les soutiens de toutes les manières possibles. En fait, c'est tous les moyens de prendre la parole qui sont bons, que ça soit, tu sais, même auprès d'un membre de la famille à Noël, puis, tu sais, dire que, ben, tu savais pas ça de moi, mais, tu sais, j'ai vécu ça. Donc, toutes les opportunités sont bonnes pour se dévoiler, ou en tout cas, juste engager une conversation, pas nécessairement tout déballer, là. Mais, donc, c'est ça, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités, puis vraiment y aller, là, dire ce qu'on a vécu, puis pas avoir peur de se faire juger, là. On devrait en faire plus et d'expliquer à la population ce genre de maladie qui existe.
prendre connaissance, accepter la situation et trouver des solutions. Alors, les solutions, quelles sont-elles? Bien, vous avez une solution de le partager avec un gars qui a osé venir s'asseoir ici. Et ça, il faut le féliciter. Comment on fait ça? Bien, c'est vous qui avez organisé cet événement-là. Donc, vous lui donnez une latitude qui pourrait amener d'autres personnes à faire ce que lui a fait. Si je te demande une définition du livre vivant, qu'est-ce que tu me donnes? Je pense que c'est une opportunité pour des personnes qui ont subi des enjeux avec leur santé mentale pour dévoiler leur expérience de vie à des personnes, mais aussi de vraiment comme donner l'espoir pour le fait que le rétablissement est possible, puis comment on a réussi à se rétablir.